Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en français cette fois, parce que je tenais vraiment à vous parler d'un oracle que j'ai découvert et qui est vraiment magnifique et qui est très peu connu encore, qui s'appelle The Fountain of Trabzon, donc la fontaine de Trabzon. C'est un oracle qui a été créé par Julie Pepper, donc elle a fait 56 peintures. Et donc ce sont ces peintures qui illustrent magnifiquement cet oracle. Donc c'est un oracle de sagesse et de gratitude pour travailler profondément avec son moi intérieur profond et authentique. Et donc ce sont de magnifiques petites guidances qui sont jointes à ces magnifiques cartes. Donc il s'agit d'une seconde édition comme vous le voyez sur la boîte. Alors avant de vous montrer les cartes, donc je vous montre le petit mot que m'a fait Jules, puisque c'est comme ça qu'elle se fait appeler, Julie. Donc Jules, elle m'a envoyé un petit mot. Angel, thank you so much for your order. Merci Jules. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, super chouette quoi, que l'artiste prenne le temps de faire un petit mot comme ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc, je suis ravie de partager cet oracle avec vous en français parce que j'ai déjà fait une petite unboxing en anglais. Je pense que je lui devais bien ça pour un petit peu aussi la faire connaître parce que je trouve que son art mérite d'être connu. Voilà, donc cet oracle se présente dans une petite boîte en carton, mais qui est quand même assez solide. Hein. C'est une jolie boîte en carton. Donc en fait, on vous explique au dos que chaque carte en fait porte des significations uniques en fait, et c'est un petit peu comme un compas qui va nous guider à l'intérieur de nous. Donc ça, j'aime beaucoup déjà le concept. Vous avez deux exemples de tirage où elle vous dit en fait comment utiliser le jeu derrière la boîte. Donc il faut se centrer avec des respirations qui vont nous purifier. Voilà, hein, on inspire, on expire plusieurs fois. On peut allumer une bougie si on le souhaite. Et là, on vient de créer un espace sacré. Donc, il faut ensuite penser à quel type de guidance on veut, quel type de guidance on a besoin. Donc, on peut faire par exemple un tirage passé, présent, futur avec 3 cartes. Ou alors un tirage nord, sud, est, ouest avec des questions qui correspondent chaque fois à chaque direction. Donc, par exemple, pour le nord, quel est votre vrai nord? Où est l'amour? Pour le sud, quelles guérisons ont besoin de se produire? Est-ce que vous êtes en paix? Voilà, c'est ce type de choses. Donc en fait, elle nous dit dans le petit mot en bas de la boîte que ce jeu est parfait pour qu'on puisse écouter notre sagesse intérieure en fait. Voir où nous en sommes dans la vie et surtout où on veut aller. Donc voilà, il est très intéressant ce jeu, il est très beau, vous allez voir. Moi j'ai vraiment craqué dessus. Alors, il y a des imperfections, mais qui dans l'ensemble deviennent mineures en fait si vous voulez. Donc la boîte on va la mettre ici. Hop. Alors donc déjà on va regarder un petit peu le guidebook, vous allez voir comment il se présente. Donc vous avez l'exacte même chose qui est mentionnée en fait au dos du guidebook. Donc elle vous explique exactement la même chose. Et donc on retrouve la couverture de la boîte et donc là on passe directement à toutes les interprétations. Donc vous avez chaque fois la carte qui est représentée, le numéro qui lui correspond et qui est aussi marqué sur la carte, le nom de la carte, un mot-clé, une petite phrase, enfin deux, trois petites phrases pardon, pour vous connecter à cette carte et c'est tout. Donc c'est quand même un jeu qui fait appel à l'intuition. Voilà, donc je vous montre un petit peu le livret, donc tout en couleur, très joli. Très simple, mais honnêtement, on n'a pas besoin de plus. En fait, c'est comme si ça nous guidait pour amorcer en fait la carte. Et puis voilà, après, on arrive à avancer tout seul et à se connecter aux choses auxquelles on doit se connecter. Donc, il est très bien fait. C'est largement suffisant en fait. C'est un jeu intuitif. Alors, je vais vous montrer les cartes, quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes, dont mes préférées. Donc déjà je vais commencer par celle-ci. Alors j'espère que la luminosité est assez bonne parce que je fais cette vidéo en toute fin de journée. Ça m'arrive pas souvent, mais j'avais très envie de la faire aujourd'hui. Donc du coup voilà, je prends le temps de la faire aujourd'hui. Alors déjà j'aime beaucoup ces deux cartes-là parce que elles ont une connexion entre elles. Alors attendez, j'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai que du coup à cette heure-ci j'ai le spot qui reflète, oh là là je vais y arriver beaucoup.
Donc on va essayer de le tourner peut-être. Voilà, peut-être que ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Donc ces deux cartes, elles sont magnifiques. Je les trouve vraiment superbes. Et vous allez voir que le reste du jeu est magnifique aussi. Donc ça, c'est le dos, donc qui est semblable à la boîte. Voilà, je ne sais pas si la lumière est vraiment bonne là. On va essayer autrement. Hop. Désolée pour le bruit. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? On va voir. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Ouais, ça a l'air de moins refléter. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer non plus parce que c'est pas vraiment une review. Mais bon, je voulais quand même vous en montrer quelques-unes parce que vraiment, elles sont magnifiques. Alors, il a un côté amérindien, un côté chamanique. Il a vraiment ce côté grande prêtresse, ce côté rituel. On retrouve beaucoup de choses dans ce jeu. Il est vraiment très beau. Et vraiment, c'est un jeu sur lequel j'ai craqué. Alors en plus, j'ai été surprise par la taille parce que je pensais que c'était des petites cartes. Et en fait, c'est l'exacte même taille que mon jeu, que My Sweet Oracle. Alors par contre, moi les miennes sont très souples, de bonne qualité mais très souples. Celles-ci sont beaucoup plus rigides. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont d'excellente qualité. C'est vrai qu'après pour les mélanger c'est un petit peu plus galère, mais elles sont d'excellente qualité. Alors voilà ce dont je vous parlais. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, cette carte est très belle. Le souci c'est qu'en fait elle est floue et qu'elle est légèrement pixelisée. Donc c'est dommage, celle-ci aussi. Je les ai toutes mises ensemble. Également celle-ci, c'est très dommage. Alors je pense que c'est une photo qui a été prise, qu'elle était déjà dans un cadre, cette peinture. Et du coup, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais elle ressort très pixelisée celle-ci. Donc c'est vraiment dommage. Puis il y a celle-ci aussi. Voilà, après les autres, elles sont magnifiques. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc bon, ça fait pas beaucoup de défauts. C'est dommage parce que sans ça, il aurait été parfait. Mais honnêtement, ça reste un très beau jeu. Et puis, bon, je m'en suis rendu compte parce que ça saute aux yeux. Mais c'est vrai que finalement, c'est pas ça qui fait le jeu. C'est-à-dire qu'il a une puissance, une énergie. Regardez ça. Voilà. À partir de là, on passe dessus largement parce que tout le reste est parfait. Je veux dire, la qualité, le dos est joli. La boîte, elle est sympa, le livret aussi, donc voilà, on passe dessus très rapidement, quoi. Je suis pas restée bloquée là-dessus. Alors peut-être que ça peut gêner certaines personnes, ça je veux bien le croire, mais celle-là, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Hein. Elles sont belles, de toute façon, elles sont toutes belles, regardez ça. J'adore. Ce jeu, il parle des ancêtres, c'est-à-dire des ancêtres, nos ancêtres, mais aussi des ancêtres que nous deviendrons un jour. Des ancêtres que nous deviendrons un jour et puis la suite après, hein, voilà, un jour ou l'autre on sera tous des ancêtres, donc on enseigne tous quelque chose à un moment donné dont nos descendants vont se rappeler, quoi. Voilà, donc il est vraiment très particulier, puis je crois que ce jeu il me le fallait maintenant parce que voilà, je pense que pour travailler sur moi c'est le jeu idéal en fait. Donc voilà, un jeu magnifique, vraiment de toute beauté, les couleurs sont très belles, celle-ci elle est superbe. Je me suis fait un tirage tout à l'heure, je l'ai tiré celle-ci. Elles sont magnifiques, celle-ci aussi. Alors celle-ci je l'ai tirée, elle représente l'équilibre. Donc voilà une carte qui nous aide à retrouver l'équilibre par exemple. Magnifique, hein, vraiment. Je voulais faire une petite vidéo, ça sera pas une très longue vidéo, mais voilà, il fallait que je vous le montre et que je vous parle un peu en français de lui parce que il est superbe, regardez ça. Les couleurs, celle-ci, elle est magnifique. Je sais même pas si ça va ressortir comme je voudrais, mais voilà. Donc en gros, on va regarder peut-être quelques-unes si vous voulez. Donc par exemple celle-ci que j'ai postée sur Instagram d'ailleurs. Donc par exemple celle-là c'est Open Heart, donc ouvrir son cœur, hein, le cœur ouvert. Soyons ouverts. C'est le chemin royal de la joie. Est-ce que tu vois une nouvelle ouverture si tu regardes avec amour? Wow, elle est magnifique cette carte, très très belle. Et celle-ci c'est le Holy Spirit, l'Esprit Saint en fait.
Bouge avec l'esprit, honore la danse. Voilà le type de petites phrases que vous trouvez dans le livret. Alors celle-ci, c'est quoi? 22. Ah. Conversation répétée. Perspective. Les cycles. Est-ce que tu vois une nouvelle perspective par rapport à une vieille situation? Donc les choses sous un autre angle pour avancer sur quelque chose qui coince peut-être depuis un moment. Voilà. Donc il a vraiment des choses très intelligentes ce deck. Il transmet de beaux messages, il transmet de belles choses. C'est vraiment un bonheur que j'ai pu acquérir ce jeu. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection pour travailler avec, pour moi en fait. Hein. Là c'est vraiment égoïste un peu, parce que c'est vraiment un jeu que je vais utiliser pour moi. Et voilà, je pense qu'il plaira à certaines et certains d'entre vous, de par sa singularité et de par ses messages. Donc voilà, j'étais ravie de vous le présenter. Ça me fait vraiment très plaisir quand je trouve des artistes comme ça au détour d'un chemin par hasard et que j'arrive à un peu montrer ce qu'ils font, et puis ensuite les gens sont emballés et donc du coup bah, ça les fait évoluer aussi. Donc moi ça me fait plaisir, et voilà, comme je suis une petite artiste moi-même, artiste en herbe, et bien c'est vrai que voilà, je ressens des choses, ça m'émeut en fait. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.